Shaida Azizi, une femme de 22 ans d'origine afghane, a grandi à Lessebo, en Suède, au sein d'une famille strictement traditionnelle. Pendant des années, elle a été confrontée au contrôle, à l'intimidation et aux menaces de sa famille en raison de ses choix de vie. Shaida a accusé son père, Azizur Rahman Azizi, âgé de 45 ans, d'abus sexuels et a porté plainte contre lui. Contre la volonté de sa famille, elle a épousé un homme de son choix et a déménagé ailleurs en Suède, où elle a vécu sous le nom d'emprunt Lima Khan, avec une identité protégée. Au printemps 2024, Shaida a été convaincue par sa famille de revenir à Lessebo, où vivaient ses parents et son frère de 23 ans, Zafran Aziz Azizi. Le 3 mai 2024, une confrontation a dégénéré dans une voiture à Lessebo. Zafran a étranglé Shaida avec son propre foulard, sur ordre d'Azizu. La mère de Shaida était présente et a déclaré plus tard qu'elle avait été frappée lorsqu'elle avait tenté d'intervenir. Après le meurtre, le corps de Shaida a été brûlé derrière un paravent dans la zone de loisirs d'Ekebaken. Le 4 mai 2024, sa dépouille a été retrouvée par la police. L'enquête policière a conduit à l'arrestation d'Azizu, de Zafran et de la mère. Lors des interrogatoires, Zafran a déclaré avoir agi sous la pression d'Azizu, tandis que ce dernier a nié toute implication. La mère a affirmé ne pas avoir été au courant du plan de meurtre. Le 11 février 2025, le procès a débuté devant le tribunal de Vieux et s'est déroulé sur 15 jours d'audience. Le ministère public a présenté des preuves médico-légales, notamment des traces d'ADN, ainsi que les déclarations de Zafran et de la mère, montrant que le meurtre visait à restaurer l'honneur familial. Le 2 avril 2025, le tribunal a rendu son verdict. Azizu a été condamné à la réclusion à perpétuité en tant qu'instigateur du meurtre, qualifié de crime d'honneur une circonstance aggravante selon la législation suédoise. Zafran a écopé de 16 ans de prison pour avoir exécuté l'étranglement. Le tribunal a jugé la culpabilité d'Azizu, hors de tout doute raisonnable, sur la base de preuves médico-légales et de la déclaration de Zafran. La mère a été acquittée faute de preuves suffisantes d'une implication active. Azizu et Zafran doivent chacun verser 110 000 couronnes suédoises en dommages et intérêts aux frères et sœurs restants de Shaida. L'affaire a provoqué un choc en Suède en raison du mobile lié à l'honneur et de la brutalité du crime. La réclusion à perpétuité est rare en Suède et n'est prononcée que pour des crimes d'une extrême gravité. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'aider à constituer une grande base de données d'histoire sur les crimes d'honneur. Abonnez-vous à notre chaîne, Crimes d'honneur, sur YouTube.